Reveste neste momento o Espírito Santo de Deus. Reveste neste momento o Pai Criador. Reveste neste momento o Deus do céu. Je vais prier pour la parole. Éternel Tout-Puissant, Père Créateur, je bénis ton nom et je bénis ta grâce. Regarde encore une fois de plus ton peuple qui est venu encore aujourd'hui, Dieu Tout-Puissant, Papa, pour la deuxième journée de notre séminaire, pour écouter encore ta parole. Homme intègre, Dieu de paix. Nous savons très bien que Dieu Tout-Puissant, Papa, hier on a été Dieu Tout-Puissant ici et nous avons été bénis. Aujourd'hui encore Dieu Tout-Puissant, manifeste encore ta grandeur, Dieu Tout-Puissant. Inspire Dieu Tout-Puissant, les docteurs à ce moment ici, Papa, pour qu'ils puissent nous parler ici de l'éternel. Il parlera de toi, Dieu Tout-Puissant, et nous allons écouter cette parole. Cette parole, Dieu Tout-Puissant, ne sera pas Dieu Tout-Puissant sémée, Papa, dans une terre, Dieu Tout-Puissant, Papa, agile, mais sera Dieu Tout-Puissant, Papa, sémée dans une terre, Dieu Tout-Puissant, fertile, pour que nous puissions être bénis. Honneur te soit rendu à jamais, Papa, parce que toi, tu es Tout-Puissant. Et ton Esprit Saint, Dieu Tout-Puissant, Papa, nous inspire aussi, Dieu Tout-Puissant, à être prêt, Dieu Tout-Puissant, à écouter cette parole, Dieu Tout-Puissant. Tout ce qui est Dieu Tout-Puissant, Papa, des distractions, puisse être loin de nous, Dieu Tout-Puissant, et donne-nous la force, Papa, la concentration, pour que nous puissions être bénis. Honneur soit rendu à toi, gloire et victoire soit rendu à toi, au nom de notre Seigneur Jésus, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Nous applaudissons pour Jésus. Que Dieu soit béni. Amen. Que Dieu soit béni. Nous nous levons, maintenant nous allons accueillir la parole. Alléluia. Amen. Que Dieu soit béni. Nous avons les mains levées et nous allons prier. Une fois encore, prie maintenant pour toi-même. Dis Seigneur, parle-moi. Jésus, dépose les bombes dépôts dans mon cœur et que par cette parole, ma vie soit changée, transformée et que je ne puisse pas sortir de ces lieux le même, que je sois transformé par ta parole. Élève ta voix en élevant tes mains et prie pour toi-même. Prions le Seigneur. Jésus, roi de gloire, Père, visite ton peuple par ta parole. Donne aux dieux de toute bonté, Seigneur. Alléluia. À ton peuple, Seigneur, ce qu'ils ont besoin, Seigneur. Oh Dieu, selon, Seigneur, ta parole. Que cette parole, Jésus, soit sémée dans les cœurs et que cela transforme, Jésus, la vie de chacun. Que nous ne sortons pas de ces lieux le même, mais que nous soyons transformés, Seigneur de gloire. Enfin, Jésus, oh Dieu, que nos vies, Seigneur, puissent te plaire. Nous te rendons grâce et nous te glorifions. Sois avec ton serviteur et que Jésus, la grâce de Dieu encore une fois, Seigneur, de l'enseignement, Seigneur, lui soit accordé enfin et nous enseigner ta parole. Prince nos Pères, toi qui es notre roi et notre Dieu, nous te rendons grâce et gloire. Béni sois-tu au nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Amen. Nous applaudissons, nous applaudissons. Le Seigneur est très saint, le Seigneur est saint, le Seigneur est très saint, le Seigneur est très saint, alléluia, Seigneur saint, Seigneur saint, le Seigneur est saint, béni soit celui qui vient, celui qui vient au nom du Seigneur, le Seigneur est très saint, alléluia. Le Seigneur est saint, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, au nom du Seigneur. Le Seigneur est saint, le Seigneur est très saint, le Seigneur est saint, alléluia. Le Seigneur est saint, le Seigneur est saint, béni soit celui qui vient, celui qui vient au nom du Seigneur. Le Seigneur est saint, le Seigneur. Je déclare va arriver parce que nous sommes prophétiques.
Nous sommes créés à l'image de Dieu. Dieu crée par la parole. Et il nous a donné l'habileté aussi de créer les choses par la parole. C'est pourquoi la Bible dit la mort et la vie sont au pouvoir de la main. Quiconque l'aime en mangera les fruits. Donc tu dois prédire les choses sur ta vie. C'est très important. N'attends pas seulement qu'on impose la main. N'attends pas seulement l'onction d'huile. Mais tu dois apprendre en tant que, oui, être prophétique toi-même, à créer, à prédire les choses. Avant que les choses se réalisent, tu dois déclarer. Amen. Comme la femme de Père des Sangs, elle s'est créée elle-même son univers de la guérison. Elle-même. Il a dit, j'irai, je toucherai et je serai guéri. Elle a reçu exactement ce qu'elle avait déclaré. Tu vas recevoir exactement ce que tu déclares. Quand elle lève la main et dit, gloire à Dieu. Yes, j'aimerais encore une fois honorer l'homme de la maison, la Bible dit, et de la considération, de la révérence envers vos conducteurs. Il joue tellement un rôle important parce que Dieu ne peut rien faire. Ce n'est pas parce qu'il n'est pas capable, mais ce sont des principes qu'il a établis. La Bible dit, il a donné la terre aux fils des hommes. Les cieux sont les cieux de l'Éternel. L'invisible appartient à Dieu. Mais la Bible dit la terre, Dieu l'a donnée comme un héritage aux fils des hommes. Les fils des hommes sont des gens qui ont un corps physique, un corps humain. C'est-à-dire c'est le corps humain qui donne à l'être humain l'ordre divin pour exercer, pour opérer. Être légal, il faut avoir un corps. Celui qui n'a pas un corps, il ne peut vivre à la surface de la terre. C'est illégal, c'est un fantôme. C'est ça. C'est pourquoi même si un être qui était cher, vous étiez ensemble, mais il suffit seulement de mourir. On va l'enterrer et on revient à la maison, on est tous tristes parce qu'on a perdu un être cher. Mais bizarrement, tu veux tourner derrière la maison et puis l'appareil te dit coucou. Quelle sera ta réaction? Tu vas battre les records du Usain Bolt. Mais alors que c'est un être qui t'est cher. Tu dis Seigneur, oh Seigneur, si tu pouvais les ramener. Et on les ramène, il dit coucou. Mais tu commences à crier oh secours. Pourquoi? Parce que le corps physique qui lui donnait le droit légitime d'opérer à la surface de la terre a été enterré. Oui. À partir du moment où il est enterré, cela veut dire qu'il perd le droit légitime. Voilà pourquoi on a besoin de ce corps. Parce que le corps nous donne le droit légitime d'opérer à la surface de la terre. Les esprits n'ont pas ce droit. C'est pourquoi Dieu, en tant qu'esprit, légitimement, il ne peut pas opérer en tant que Dieu esprit. Il a toujours besoin de coopérer avec un corps physique. Le corps physique donne à l'esprit le droit maintenant légitime d'entrer en scène. Amen. C'est pourquoi Jésus qui est la parole, or la parole est esprit. Amen. Il va dire dans Hébreu 1, il dit tu n'as volé ni offrande, ni sacrifice, ni holocauste. C'est pourquoi tu m'as formé un corps. Parce qu'il est esprit. En tant qu'esprit, il n'a pas le droit légitime d'agir à la surface de la terre. Pour qu'il puisse avoir maintenant ses droits, il faut impérativement avoir un corps. Or, pour avoir un corps, il doit naître de la naissance naturelle. C'est ainsi que Gabriel est allé voir Marie et il s'adresse à Marie et il prend la parole, il sème dans les entrailles de Marie. Marie devient grosse. Mais cet enfant que Marie porte n'est pas comme tous les autres enfants. Cet enfant-là, il est tout à fait différent. C'est tout à fait différent parce que lui, il est la parole. Amen. Il va devenir chair. Amen. Amen. C'est la différence entre Jésus et nous. Nous sommes formés de la poussière. C'est ça. Mais Jésus n'a pas été tiré de la poussière. Jésus, c'est la parole qui s'est faite chair. C'est la raison pour laquelle même la terre ne pouvait pas les retenir. La terre a reçu l'ordre. Je ne le connais pas cette matière-là. C'est
pourquoi nous devons avoir du respect, de la révérence vis-à-vis de ces vases, ces instruments, ces hommes avec qui Dieu a fait alliance. Ce sont tout simplement des canaux par lesquels Dieu veut t'atteindre, Dieu veut te communiquer ses grâces, mais il doit obligatoirement passer par un homme qu'il s'est choisi lui-même. Concernant les choix de Dieu, ça n'a rien à voir avec nous. Même si la tête de la personne ne te plaît pas, Dieu n'a pas besoin de ton opinion, Dieu n'a pas besoin de ta signature. Il sait que cette tête-là que tu détestes, c'est par cette tête-là que tu seras béni. Amen. Tu es obligé de dire comme Job, je plie ma volonté aux paroles de ta bouche. Ce n'est plus ma volonté, mais ta volonté. Amen. C'est pour cela que j'aimerais qu'ensemble nous puissions honorer donc le leadership de votre pasteur ainsi que son épouse. Nous acclamons très très fort. Là, il s'agit de la vie éternelle. Nos pères biologiques nous ont entretenus pour devenir ce que nous sommes devenus. Et ils ont la responsabilité de nous accompagner jusqu'à l'éternité. À vous réaliser leur importance dans notre vie. C'est-à-dire qu'on ne se séparera jamais avec eux. Avec nos parents biologiques, un jour, on va se séparer. S'ils n'avaient pas reçu le Seigneur, vous n'aurez pas la même destination. Mais cependant, avec le parent spirituel jusqu'à l'éternité. Amen. Donc on a besoin de leur sagesse, on a besoin de leur grâce, on a besoin de leur onction. De nombreuses vies ne seront impactées qu'avec les contacts que vous aurez avec un nom de Dieu peut affecter votre vie, impacter votre vie, vous propulser même dans votre destinée. Amen. Amen. C'est pourquoi il ne faut jamais jouer avec ces vases, avec ces instruments. Laissez ce qu'ils font le faire, ils ne savent pas ce qu'ils font, mais toi tu sais ce que tu es en Jésus, tu sais ce que Dieu t'a dit, tu sais ce que Dieu t'a promis, tu sais ce que c'est le royaume, donc tu dois vivre comme un citoyen du royaume. Protège ton cœur contre tout ce qui suit. Très important. Amen, 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 amen. Merci Seigneur, et je bénis le Seigneur pour mon épouse, my chocolate, qui est avec moi, my milk check, my hamburger, prophétesse, bonjour. Le bon combat de la foi. Oui, nous venons de loin et Dieu continue encore à nous renouveler les souffles de vie pour que nous les servions encore. C'est la raison de notre existence, c'est pour être au service du Seigneur. Et on le fait bien en équipe ensemble. Nous bénissons le Seigneur. Si ton épouse est là, ou même s'il n'est pas là, tu peux le dire par la foi, baby, I love you. Oh, baby, I love you. Même si tu n'es pas encore marié, mais tu peux toujours le dire par la foi. La foi marche. La foi appelle à l'existence des choses qui n'existent pas. Merci Seigneur. Je bénis aussi le Seigneur pour la vie de notre frère René Logua. C'est aussi des gens qui ont beaucoup contribué à l'épanouissement de l'œuvre de Dieu, surtout dans les domaines de la musique. C'est vraiment un vieillard. Ne le voyez pas tel qu'il apparaît. Des gens qui ont impacté, qui ont enrichi le corps de Christ et qui ont beaucoup contribué pour la musique chrétienne. Malheureusement, dans la francophonie, on ne reconnaît pas souvent le père. On n'a pas cette notion de valoriser, d'honorer nos leaders. C'est les anglophones qui le font bien. Mais sinon, c'est des personnes vraiment à honorer, à respecter. Hein. Donc, ils ont bâti un grand travail, tout ça. Les Bessamon au passage, nous tous nous avions dansé. Parce que le cœur est là.
On fait une grâce pour l'église aujourd'hui aussi de la voir parmi nous. Bien amené ici, ce n'est pas par hasard. C'est vraiment qu'il puisse déposer son onction de musique pour que les groupes musicaux, la chorale, soient impactés par sa présence, qu'il déverse son onction sur vous et que vous ne soyez plus jamais pareil. Faut être prophétique. Parce que vous voyez, Dieu vous amène comme ça, vous voyez que c'est par hasard. C'est parce qu'il a quelque chose à déposer. Il va sortir. S'il te plaît, prie pour nous. C'est vraiment à partir de là. Oh my God. Oh Seigneur. Aujourd'hui, apparemment, les choses sont devenues faciles. Nous, à notre époque, hein, nous, on a cherché Dieu, franchement. On a cherché Dieu, nous autres, là. Pour arriver là où nous sommes arrivés, on a cherché sérieusement le Seigneur. Aujourd'hui, on est à l'époque des micro-ondes. KFC, Quick, McDonald's, 5 minutes, le repas est prêt. C'est ça. Mais Dieu, c'est celui, dans son restaurant, il te promet, mais ça va prendre 4000 ans. Je vais vous envoyer les rédempteurs à la postérité, la femme t'écrasera la tête. Mais c'est après 4000 ans que ça s'accomplit. C'est ça la cuisine de Dieu, ça prend du temps. Mais c'est une viande bien cuite, avec tous les ingrédients nécessaires. Quand tu manges la viande du Dieu de Dieu, même le pharaon est comme ça. Il ne peut plus te retenir. À cause de la viande que tu as avalée. Parce qu'il y a la vie dans cette viande, il y a la puissance libératrice dans cette viande. La viande que les Israélites ont mangée en Égypte, dès qu'ils ont mangé. D'ailleurs, cette viande-là, ça ne se mange pas assis. Amen. Il faut être debout parce qu'après avoir mangé, Pharaon perd sa force. Et cette viande, c'est Jésus. Jésus est la parole. Jésus est la parole. Quand tu manges la parole, quand tu reçois la parole, Pharaon va perdre sa force. Satan va perdre sa force. L'autre va perdre sa force. Le sorcier va perdre. Tu sors de l'Égypte. Tu sors de la servitude. Tu sors de l'esclavagisme. Tu sors de la maladie. Tu sors de la pauvreté. Parce que tu as mangé la viande bien cuite. Qui est la parole de Dieu. Et cette viande se mange de la tête jusqu'au pied, inclut les derrière. Dieu fait la tête, Genèse, pied, Apocalypse. L'intérieur, le reste est là. Tout est mangeable derrière dans les pieds. Il y a la vie dans chaque écriture. Il y a la puissance dans chaque écriture. Il y a l'onction dans chaque écriture. Il y a la vie dans chaque écriture. Il y a la puissance dans chaque écriture. Il y a le feu dans chaque écriture. Je dis dans chaque écriture. Quand tu ne peux jouer avec la parole. Je dis tu ne peux jouer avec un homme qui a la parole. Je dis tu ne peux pas t'amuser avec un homme qui a la parole. Tu ne peux enchaîner un homme qui a la parole. Tu peux emprisonner un homme qui a la parole. La parole va te faire sortir de la servitude et de l'esclavagisme. My God, Amen. My God. To Jesus be the glory. Touche deux personnes, dit, parle de moi. Ça c'est moi. Je suis prophétique. Je suis prophétique. La partie n'est pas encore finie. Je suis prophétique. Je suis prophétique. I'm coming. Satan, tu n'as pas encore gagné. Tu as vaincu mon père. Tu as vaincu mes autres. Tu as vaincu mes grands frères. Mais j'ai une promesse. I'm coming. J'arrive. Je suis une nouvelle génération. Je suis de la nouvelle race. J'ai la parole avec moi. J'ai Jésus avec moi. J'ai le Saint-Esprit. I'm coming. Je suis là pour mettre fin à ta domination, à ton règne, à ton pouvoir. C'est ma famille. Je suis là. Dis-moi la surprise. Tu dois libérer.
Merci, merci. Recevez, recevez. Reçois, reçois, reçois. Reçois, reçois. Reçois. Yes. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Un message peut changer un nom. Un nom peut changer une nation. Un nom peut changer une ville. Un nom peut changer toute sa famille. J'ai dit, un nom peut changer toute la famille. Par toi, la vie entre dans ta famille. Par toi, la délivrance entre dans ta famille. Par toi, le salut entre dans ta famille. Par toi, la malédiction des générations est annulée. Par toi, les pauvres deviennent riches. Par toi, les enfants commencent à finir les études. Par toi, les ministres commencent à naître dans ta famille. Par toi, les entrepreneurs commencent à naître dans ta famille. Par toi, les millionnaires commencent à remplir ta famille. Par toi, j'ai dit par toi, la transformation entre dans ta famille. Par toi, la puissance de Dieu commence à acheter dans ta famille. Par toi, la sorcellerie s'évapore dans ta famille. Par toi, tout le monde commence à parler en langue. Par toi, écoute tes prières de planter chez vous. Par toi, les héros de Dieu, les champions de Dieu. J'ai dit les héros de Dieu, c'est toi. Les champions de Dieu, c'est toi. Les Joseph de Dieu, c'est toi. Tu prends la famille, tu prends en même temps, et tu veux rien dans la royauté. My God, my God. My God. My God. I feel the Holy Ghost. I feel the Holy Ghost. Yes. Yes, the Lord. Il va le faire. J'ai dit, il va le faire. My God. Non seulement toi. Moïse n'est pas sorti seul. La Bible dit, il est sorti avec sa famille. Il est sorti avec leurs enfants. Il est sorti avec leurs richesses. Personne n'est resté. Le diable voulait retenir. Il a dit, Moïse, vous pouvez partir et laisser vos enfants ici en Égypte. Parce que le diable sait, même si tu sors, si tes enfants sont restés en Égypte, quelque part il te contrôle. Parce qu'aucun parent ne sera heureux aussi longtemps. Son fils est dans la servitude. Son fils est dans la drogue. Mais Moïse a dit, garde ton voisin, je ne sortirai pas seul. Je me m'assurer que ma famille va sortir avec moi. Mes frères vont sortir avec moi. Mes soeurs vont sortir avec moi. Mes enfants partiront avec moi. Tous dans la même destination. Je ne serai pas sauvé seul. Mon mari sera sauvé. Mes enfants seront sauvés. Mes frères seront sauvés. Mes soeurs seront tous ensemble. Nous irons à la montagne sainte pour servir le roi du roi, le Seigneur des seigneurs. Personne ne restera à l'Égypte. Il faut qu'il y ait une révolution dans ta famille. Refuse de passer inaperçu. Je dis refuse de passer inaperçu. Jésus ne veut pas venir habiter dans ton cœur pour te donner seulement des sensations, pour te donner seulement la chair de corps. Il est venu pour faire de toi un champion. Jésus est venu pour faire de toi un héros, un puisque-vainqueur, un conquérant. Personne ne sera arrêté, personne ne sera limité. Jésus est la clé pour ta réussite. Jésus est la clé pour ta victoire. Tu ne combats pas en ton nom, tu combats en son nom. Oh, merci Seigneur. Oh, glory be to God. Ok, on va enseigner. Ok, on va enseigner. Mabra Kashataraba. Yes. Yes, please. Merci.
Amen. Que Dieu nous fasse grâce. Là, j'avance, mais le corps de Christ a encore besoin de nous. Merci Jésus. Amen, amen, amen. Notre personne, c'est vie de loin. J'ai besoin de vie de près. Ça, tout ça, c'est l'ordinateur. Tellement on est toujours comme ça à la recherche. Ça commence à abîmer les yeux. Donc, nous sommes en train de parler de l'homme intègre. Come on. Ça prouve que l'âge avance. À l'époque, on n'avait pas besoin de ça. Mais maintenant, sinon, je ne vois rien. L'homme intègre. On finit à 13h, pasteur. Oui, 13h. Je vais m'assurer que je serai avec. Intègre. Donc nous avions vu, en hébreu, c'est tamim, qui veut dire complet, entier, totalité. C'est ça la définition du mot intègre. Quand on parle d'une personne qui est intègre, cela veut dire ce qu'il est à l'intérieur, c'est ce qu'il est à l'extérieur. C'est ça, être intègre. C'est pas quelqu'un qui a double face. Ça, c'est le contraire d'être intègre. Le contraire, donc, c'est l'hypocrisie. Amen. Amen. Et nous avions vu, en petite information, que l'intégrité ne signifie pas perfection. Sinon, on risquerait de passer à côté de la plaque. Il n'y a pas dans ce monde tous ceux qui sont nés d'une femme héritent la nature du péché. Or, dans le péché, il n'y a pas la perfection. Donc, aucun être humain dans ce monde n'est parfait. On n'est jamais parfait. On devient parfait en Jésus, en fait. Amen. La Bible nous appelle des saints. L'apôtre Paul envoie ses lettres, il dit aux saints de Rome. Saint ne veut pas dire qu'il est exempt du péché. On nous appelle des saints. Mais si Dieu permettait que nous entrions dans sa salle de cinéma et qu'il projette la cassette de la vie de chacun d'entre nous, hey! Ça, ce n'est que notre Père qui est capable de nous supporter. Parce qu'il croit tellement en nous qu'il supporte nos bêtises. Parce qu'il sait que c'est seulement un parcours. Hein? On est obligé de passer par là. Mais finalement, il sait ce qu'il fera avec nous pour nous parfaire et nous établir donc, dans notre destinée. Donc c'est très important à ne pas confondre l'intégrité et la perfection. Les seuls qui étaient parfaits, c'est Jésus. Amen. Les hommes ont témoigné. Paul a dit, il n'a jamais connu le péché. Pierre dit, il n'a jamais commis le péché. Jean dit, en lui, il n'y a point de péché. Pilate s'est lavé les mains. Il a dit, cet homme est innocent. Amen. Cet homme est innocent ou juste dans d'autres versions. Donc, pour dire que les seuls qui étaient parfaits, c'est Jésus. Amen. Dans ce monde. Pourquoi? Parce que la parole est parfaite. La parole de Dieu est parfaite. Et l'homme imparfait ne peut pas accomplir ce qui est parfait. C'est impossible. Impossible. Que ce soit Abraham, tous les héros de la Bible, tous ces hommes dont la Bible rend témoignage, tous ces hommes considérés comme intègres, mais fouillez dans leur vie, vous serez déçus. Mais Dieu les considère comme des hommes intègres. Pourquoi? Parce que ces hommes ont marché en accord avec la parole, reconnaissant leurs faiblesses, leurs failles. Ils n'étaient pas prétentieux, orgueilleux. Se faire passer pour des super spirituels. Donc, ils étaient conscients des mauvais actes.
quand ils commettaient le péché, ils avaient la simplicité, l'humilité d'aller au pied du maître et confesser leur péché pour obtenir pardon. Il arrangeait avec Dieu et Dieu continuait avec eux. C'est ça l'homme intègre. Il est honnête, il est sincère. Il ne cache rien à Dieu. Il est conscient de ses mauvais actes, mais il n'entretient pas ces mauvaises choses. Dès qu'il voit et ça ne va pas, tout de suite il va aller voir le Seigneur, arranger avec Dieu. Parce que sa communion avec le Seigneur est tellement importante, il ne permet pas que quelque chose puisse constituer une entrave entre lui et Dieu. You understand? C'est ça, avoir ce cœur intègre. Donc, very important. Matthieu chapitre 5, je suis en train de vous donner l'information. Après, je vais conclure avec notre texte d'hier. Matthieu 5, 8, on dit, errez ceux qui ont les cœurs purs, car ils verront Dieu. Littéralement, ça veut dire errez ceux qui ont les cœurs intègres, les cœurs intègres, car ils verront Dieu. Ce n'est pas quand Jésus va revenir ou quand il retirera au ciel, tu verras Dieu. Non, Dieu se montre chaque jour dans notre vie. Amen. Quand un enfant de Dieu voit le Seigneur chaque jour. Amen. Nous avons besoin de lui. Ce n'est pas le voir comme ça physiquement, non. Sa présence, nous sommes conscients de sa présence. Chaque jour, nous avons besoin de sa présence parce qu'il est un Père. Pour nous, nous sommes ses enfants, nous sommes ses fils et ses filles. Hein? Aucun père qui vit avec ses enfants sous le même toit et il ne veut pas voir ses enfants, ça n'a pas de sens. Chaque jour, un père responsable, quand il se réveille, il veut s'assurer que tout va bien dans la vie de ses enfants. Amen. Et c'est ça, cette relation que Dieu entretient avec nous. Amen. Amen. Chaque jour, Dieu veut s'assurer que tout va bien, que tu vas bien. Amen. Comme l'enfant aussi compte sur son père. Chez nous, on avait un adage, je disais, papa y est dans les cils. C'est-à-dire, dès que papa apparaît, il n'y aura plus la famille. Amen. Amen. C'est une métaphore. En fait, c'est ça. Lorsque Dieu arrive, pour nous, la fin est finie. Parce qu'il est notre Père, Jéhovah Jireh. Jéhovah Jireh ne veut pas dire qu'il pourvoit quand tu es dans les besoins. Il pourvoit avant que les besoins ne se présentent. Amen, amen. Amen, amen. Avant que Aman ne puisse signer son décret pour exterminer les enfants d'Israël, Dieu avait déjà prévu une issue de sortie. Il avait déjà placé Esther. Jéhovah Jireh. Avant que la lettre ne soit signée, l'intercesseur était déjà placé. C'est ça Dieu. Avant que le trouble n'arrive, Dieu a déjà trouvé la solution. Amen. 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 C'est pourquoi tu as besoin de lui. Dis à ton voisin, tu as besoin de lui. Oh, thank you, Jesus. Ça vient aussi des mots intégral qui veut dire qui n'est l'objet d'aucune diminution ou d'aucune restriction. Quelque chose qui reste complet, qui reste en entier. C'est ça un homme intègre. C'est un homme qui est vrai. Il n'y a pas d'hypocrisie en lui. C'est ça la vie d'un enfant de Dieu. C'est pourquoi la Bible nous appelle la lumière du monde. Amen. Parce que la lumière ne se mélange pas. La lumière est lumière. Dès que la lumière fait son apparition, peu importe le péché des ténèbres qui avait frappé, mais dès que la lumière entre, qu'est-ce qui va se faire? Les ténèbres s'évaporent. C'est ce qu'un chrétien est. Non, ne me regarde pas comme ça. Même si ce n'est pas encore arrivé, il faut croire que ça va arriver. Même si tu n'éclaires pas encore comme il faut, mais il faut croire que Seigneur, ça va arriver. Je suis dans le processus. Lumière du monde, pas lumière de l'église. Malheureusement, nous sommes lumière de l'église. À l'église, là, quand tout le monde entre, on va dire, oh, en tout cas, ces gens sont spirituels. Mais c'est après les cultes qu'on peut nous mesurer. Amen. Mais à l'église, là, dès qu'on franchit la porte, même la démarche change, la façon de parler. Alléluia. Mais après les cultes, pasteur, frère Robert et frère Jean sont en train de se battre dehors. Après avoir écouté ce message.
Oh my God. Lumière du monde. Sel de la terre. Pas sel du ciel. Le sel n'a pas besoin du ciel. Il y a du goût déjà. C'est dans le monde qu'on a besoin du sel. Le sel donne du goût. Donc, le chrétien est censé donner du goût. Là où il y a les dégoûts, les désespoirs. Mais lorsque toi tu débarques, tu amènes quelque chose de nouveau. Tu amènes l'assurance. Tu amènes la garantie. Tu amènes la réconciliation. Tu amènes la paix. Tu amènes les repos. Les gens qui ne s'attendaient pas. Mais à cause de toi, oui, à cause de ton discours, ces gens, oui, commencent à s'aimer, à se pardonner et à recommencer leur relation. Parce que toi, tu as débarqué. Un homme qui procure la paix. C'est ça, un homme intègre. Tu réconcilies les frères à l'église. Tu ne jettes pas l'huile dans les faits. Tes frères sont en conflit. Dès que toi tu arrives, tu dis, quoi? Moi je ne voulais pas te dire, je voulais que toi-même tu expliques. Aïe aïe aïe. Non, mais un homme intègre, un homme qui est vrai, c'est quelqu'un qui croit en la parole de Dieu. C'est quelqu'un qui a l'amour de Dieu dans son cœur. C'est quelqu'un qui a le pardon dans son cœur. Quand il va lui annoncer ce qui se passe entre toi et ton frère, en tout cas tu as bien fait, tu es au bon endroit et tu as trouvé la bonne personne. Il va te dire, oh, ne t'en fais pas, on est dans une famille. Ça peut arriver l'incompréhension, mais n'oublie pas, nous sommes fils et filles de Dieu. Amen. C'est ton frère, va le voir, va parler avec lui, va prier. C'est ça, un homme intègre. Il est vrai, il ne cache rien. Homme intègre. Il est lumière dans le monde. Il n'y a pas de ténèbres, il n'y a pas de cache-cache, il n'y a pas de choses cachées en lui. Amen. Parce que beaucoup de chrétiens, il y a trop de choses qui sont cachées en nous. Et ça étouffe même la manifestation de la puissance de la présence de Dieu. Notre impact ne peut pas être visible. Parce qu'il y a trop de choses qui étouffent le fait de Dieu qui est en nous. Trop de cache-cache. Même à la maison, parfois les couples, les téléphones, tu vois, l'homme, il a toujours son téléphone. Dès qu'il a oublié le téléphone, il vient vite. Parce qu'il y a des choses dans ce téléphone-là. Il sait que si la femme découvre, mais un homme qui est intègre. Moi, mon téléphone, souvent, c'est ma femme qui me rappelle. Hey, chérie, téléphone. Parce que je sais qu'il n'y a rien de caché là-bas. Tout est clean. Amen. Tout est clair. Rien. Il n'y a pas de cache-cache. Il n'y a pas de cache-cache. C'est ça, homme intègre. Ce que tu es dans ta maison, c'est ce que tu es aussi à l'église. Ce n'est pas à l'église où on t'a surnommé, hé, madame gentille. Mais à la maison, on t'appelle madame de fer. Ça, c'est l'hypocrisie. C'est se faire passer pour ce que tu n'es pas. Un homme intègre, une femme intègre, ce que tu es dans ta chambre, c'est ce que tu es au salon. Ce que tu es au salon, c'est ce que tu es dehors. Quelqu'un lève la main et dit gloire be to God. Bénéfice d'intégrité. L'intégrité apporte la confiance de soi. Quand tu es intègre, ça t'apporte la confiance de soi. Tu as confiance en toi-même. Tu ne crains de rien. Tu n'as peur de rien. Parce que tu sais que tout est clean. Personne ne peut te soupçonner. On ne dira pas, oh, il a dit, oh, on m'a dit, oh, il est parti là-bas. Non. Ton cœur est clean. Tu sais ce que tu es. Tu sais que tu n'es pas dans les commérages. Tu sais que tu n'es pas dans les ondes. Tu connais le cœur de ton Seigneur. Et tu connais l'importance des âmes. Tu connais l'importance des relations. Amen. Amen. Amen.
tu as confiance. Si quelqu'un vient, oh, veut raconter des choses, tu dis, oh, ne fais pas mon frère. Prends ton téléphone, appelle-les. On est là, je suis là, appelle-les. Voilà. Amen. Yes. Homme intègre. Job dit, Seigneur, éprouve-moi. Est-ce qu'il y a un problème avec toi? Même les amis de Job viennent accuser Job. Fuis dans ta mémoire. Vous savez, quand on est dans les troubles, même les gens qui croyaient en nous à un certain moment, ils perdent leur confiance en nous. Amen. Ils commencent à fuir, ils deviennent des prophètes. Ah, frère. Alors, frère, il dit, dans frère là, il t'a bien fini. C'est la vérité. Mais Job n'a rien fait. Mais c'est son intégrité qui attire la méchanceté de Dieu. Parce que le diable déteste l'intégrité. Parce que lui, il a perdu. Ézéchiel dit, tu faisais tout à la perfection. Tu étais intègre. Tant tu vois, jusqu'au jour où l'iniquité, le mal a été trouvé en toi. C'est ce jour-là que tu as perdu ton intégrité. Dès qu'il a perdu son intégrité, il a été séparé d'avec Dieu. Il a été chassé de la présence de Dieu. Parce que Dieu ne garde pas dans sa main les hypocrites. Il n'utilise pas des hypocrites. Amen. Leur place, c'est les garages. Il faut aller au garage. Pour que les mécaniciens spirituels, les hommes qui enseignent la parole s'occupent de toi. Il faut changer d'huile. Révision des moteurs. Parce que Dieu ne nous abandonne pas. Dieu n'est pas comme les hommes de ce monde. Les hommes de ce monde, dès que tu meurs, ils se débarrassent de toi. Il reste seulement que tu pourrisses. Mais les seuls qui ne baissent pas les bras, même si tu es mort, c'est Dieu. Lazare est mort, même les frères. Les seuls qui aimaient Lazare, ils l'ont ravalé, ils l'ont répondu et c'est fini. Il veut même persuader Jésus de laisser Lazare dormir en paix. Seigneur, ça fait 4 jours, laisse cette histoire-là. Ils sont déjà sauvés. Oh, il ne savait pas que le Seigneur permet parfois que notre vie sente mauvais. Parce que c'est la mauvaise odeur pour certaines personnes. C'est ça la manière de les évangéliser. C'est cette mauvaise odeur-là qui va les attirer. Sans les mauvaises odeurs, ils ne comprendront pas le Seigneur. Parce que si ça sent mauvais, tu ne peux plus passer inaperçu. Tout le monde est au courant. Ça sent mauvais. Tout le monde est au courant de ta situation, de ton problème. Là, Dieu dit, oh oui, c'est bon. Aussi longtemps que cette odeur-là n'était pas dégagée, Jésus ne pouvait jamais aller là où se trouvait Lazare. On lui dit, mon ami Lazare, on l'envoie un agent de UPS pour lui apporter la requête de Marie et Marthe, que ton ami Lazare est malade. Il reçoit la lettre qui lui a été envoyée. Et le monsieur attend la réponse. Mais Jésus n'a rien dit. Tu vas venir? Il n'a rien dit. Il ne viendra pas? Il n'a rien dit. L'agent de l'UPS, il rentre, Marie et Marthe, voit. Mais tu sais où est le maître? Vous savez, quand on est dans le besoin, quand le Seigneur était dans le besoin, tu as tout fait pour lui. Il avait fait, Marthe a préparé pour lui. Maintenant, c'est moi qui ai dans le besoin. Le Seigneur lui dit oui, non. C'est ça la vie chrétienne. Le silence divin. On n'est pas habitué avec le silence, on est habitué avec les dieux qui fait le bruit. Mais ce jour-là, il a montré sa facette en tant que les dieux qui gardent le silence. Bon, la Bible dit c'est dans la confiance. C'est dans les calmes et la confiance que sera sa force. Amen, amen. La force de Dieu parfois se manifeste dans les silences. Amen. My God. Amen. Marie et Marthe décident. Le Seigneur nous a décidé.
Waouh! Quand il vient ici, je me crame les doigts, préparé pour lui. En plus, il ne vient jamais seul, toujours avec ses disciples. Surtout l'autre, la pierre, là, il mange. Mais aujourd'hui, le seul frère, en plus c'est son ami, il est mort. Avant de mourir, on a envoyé quelqu'un pour aller voir le Seigneur et l'amener vers nous. Et le Seigneur n'a pas répondu jusqu'à ce que notre frère est mort. Maintenant qu'il est mort, on nous apprend que le Seigneur est à la porte de la vie. Oh, d'habitude, quand Jésus venait à Béthanie, directement chez Marthe, il n'y a pas de négociation. Il dit, je vais atterrir chez Marthe. Et c'est sûr et certain qu'on va manger là-bas. Mais ce jour-là, Marthe n'a pas attendu que le Seigneur arrive chez elle. Il a dit, chez moi aujourd'hui. Chez moi. Je dois lui régler ses comptes là-bas à la porte. Il va chercher là où il va manger. On fait souvent des chantages au Seigneur, nous les chrétiens. Il va voir le Seigneur. Moi, ma dîme, il n'aura plus ma dîme. C'est tout ça. Pareil avec Marie, avec Marthe. Et Marthe il va dire, Seigneur, si tu avais été ici, voilà, c'est ta faute. Faire ça, c'est le comment. Tout ça, c'est à cause de toi. Ingrat. Bon, il n'a pas dit ça, c'est mon commentaire. Il a fallu chercher dans la Bible. Ça, c'est mon commentaire. Moi, j'essaie un peu d'entrer dans ça. Ingrat. On va voir. Je pense que c'est la dernière fois que je te vois. Tu ne mettras plus mes pieds chez moi. Allez, bye. Le Seigneur, d'habitude le Seigneur vient chez elle. Ce jour-là, il n'a même pas proposé Seigneur. Bon, malgré tout, viens manger ce matin. On s'arrête là. Oui. Mais la femme intègre, Marie, ce qu'il est dans le cœur, c'est ce qu'il est à l'extérieur. La parole est dans son cœur. Il manifeste la parole à l'extérieur. Tu es Seigneur, quand tout va bien, tu restes Seigneur. Amen, amen, mon amour envers toi, avant que mon frère ne meure, quand c'est arrivé, je me jetais à tes pieds et je mangeais la parole, je vivais la parole, je me construisais avant qu'il meure. Aujourd'hui, même s'il est mort, je me fais le même acte, il se jeta à ses pieds. Malgré tout ce qu'il est, un homme intègre, il reste intègre dans son cœur. Rien n'affecte sa relation, son intimité avec le Seigneur. Je dis, rien n'affecte son intimité avec le Seigneur, parce que l'intégrité doit être testée. Et les hommes intègres attirent le Seigneur. Il ne laisse jamais les gens qui lui sont intègres affronter la diversité seule. Jamais il ne te laissera passer. J'ai dit, il ne te laissera passer. J'ai dit, il ne te laissera passer. Il va s'occuper de ton cas. Il va s'occuper de ta situation. J'ai dit, il va s'occuper de ton mari. Il va s'occuper de tes enfants. Il va s'occuper de ta famille. Il va s'occuper de ta santé. Il va s'occuper de tes finances. Il va s'en occuper. La bataille à Marthe, montre-moi. Parce que Marthe avait double face. Quand le Seigneur était là et dans sa maison, là, elle s'est donnée, elle préparait. Mais maintenant que le frère est mort, il montre sa vraie face. Je ne suis pas celle que tu croyais. Tu as vu. Moi, je ne joue pas avec moi. Tu es tout Dieu.
Ça s'apprend à l'intégrité. Ça fait partie de notre caractère. C'est dans le vertu. Ajouter dans la connaissance la vertu. C'est-à-dire, ça se travaille. Ce n'est pas un don spirituel. Dire, ah, moi vraiment, j'ai regretté, Dieu ne m'a pas donné le don d'intégrité. Ce n'est pas un don. C'est dans les caractères. Et chaque chrétien doit prendre la décision. La Bible dit que Daniel résolut de ne pas s'essuyer, décida de ne pas s'essuyer de ne pas s'essuyer par les repas du roi. Parce que ces repas-là étaient impurs. Avant d'apporter les repas, le prêtre faisait des incantations, tout ça, sur ces repas. C'est-à-dire quand on mangeait, en quelque sorte, on entrait en contact avec les esprits, avec le Dieu qui gouvernait ce royaume-là. Donc c'était une manière d'initier les étudiants. Do you understand? Mais la Bible dit que Daniel résolut de ne pas s'essuyer avec les mets des rois et les vins des rois. Les mets représentent la parole, les faux enseignements. Exactement. Amen. Faux enseignements, c'est ça le mets du roi de ce monde. Les faux enseignements, les faux discours, fausses doctrines. Toutes ces choses que vous suivez sur Internet, qui vous disent des choses que vous ne comprenez pas. Ils sont en train de vous faire sortir de la vérité qui est la parole de Dieu. Ils vous servent le mets du roi. Le roi de Babylone. Les faux enseignements, la fausse doctrine. Le vin du roi, c'est le faux Saint-Esprit, soi-disant Saint-Esprit, mais ce n'est pas le Saint-Esprit, c'est le pigeon. Dans les temples là, il y avait le pigeon. Oh, le pigeon ne remplace pas le Saint-Esprit. Jésus a chassé le pigeon. Alléluia. Le Saint-Esprit, on le présente comme une colombe, pas comme un pigeon. Il y a trop de pigeons aujourd'hui. Il paraît comme la colombe, mais ce n'est pas une colombe. C'est des pigeons. Amen, amen, amen. Oh my God, ça passe très bien. Wow. Trop vite, man. Wesh, pasteur. Oh, Jesus be the glory. Intègre. C'est être authentique. Être toi-même. Être vrai. Ne pas chercher à être comme les autres. Si tu cherches à être comme les autres, en fait, ce moment, tu vas te fatiguer. Parce que la personne que tu as envie, là, à un certain moment, il te descend et dit ah. Être sincère. Ce que tu as en privé et en public est le même. Amen. Amen. C'est ça, l'homme intègre. Ce n'est pas la réputation qui l'intéresse. Parce qu'il y a des gens, à cause de la réputation, ils se compromettent. Or, un homme intègre ne fait jamais de compromission. Amen. Or, il y a des gens aujourd'hui qui veulent avoir la réputation, mais en faisant des compromis. Vous understand? La réputation, c'est que les autres pensent et croient savoir de toi. Mais en fait, ce n'est pas ce que tu es. C'est un aspect extérieur. Ils croient que tu es, mais en fait, tu ne l'es pas. Un jour, à l'époque, il y avait une sœur dans notre église qui était tellement adoratrice, chantait dans son appelait même « Oh, sœur louange ». Un jour comme ça, vous voyez, « Oh, sœur louange », il vient toujours seul. Oui, ton mari, « Oh, papa, il y a caca, il va venir, oui, tu sais, il faut toujours prier, on intercède. » Et un jour comme ça, on le voit en couple. « Oh, papa, oui, c'est mon mari. Ah, bien aimé. Oh, comment ça va? Oh, ça va. » Mais c'était un peu... Tire tout ça. Papa, oh, ma caméra, oui. Tout ça. Ah, c'est notre sœur. Ah oui. Frère, mais je ne viens pas à l'église. Moi, venir à l'église. Je viendrai à l'église le jour où celle-là va se transformer. Non, on va se convertir. Je dis, oh, papa. Mais à l'église, c'est maman le mange. Mais à la maison, c'est pire qu'une païenne. Dame de fer.
Dis à ton voisin, tu dois changer. Amen, amen. Chacun de nous est concerné. Hein? Même nous les hommes de Dieu, nous les pasteurs aussi, on doit travailler. Chacun aussi a ses choses cachées là. Nous tous, nous devons faire des efforts. Personne n'est épargné. Amen. Je connais. Beaucoup de pasteurs vous demandez à leur femme à la maison. J'ai entendu, ils ont dit, papa, et maman, quand ma maman vient voir le pasteur, elle dit, papa. Sachez-le qu'à la maison, ça va. Ma fille, qu'est-ce qu'il y a encore? Ton fils là. Parce que nous, on est le père de père. Hein? C'est-à-dire le fils là qui l'a quitté, c'est un pasteur. Moi, je suis maintenant père du pasteur. Sa femme, je la disais. Père, papa. Ton fils là. À la maison. Même les enfants, ils s'en occupent même pas. Mais à l'église, il suffit qu'un couple, une sœur, un frère ait un problème, ça devient son problème à lui. C'est bien, c'est un père, c'est normal, tu dois le faire en tant que berger. Mais avant d'aller le faire à l'église, d'abord, Amen. Ce que tu fais à l'église, c'est ce que tu fais également chez toi. Amen. Tu aimes tes filles, tes fils qui sont dans les troubles, tu t'impliques dans leur vie. Avant d'aller t'impliquer dans leur vie dehors, implique-toi d'abord dans la vie de tes enfants. Travaille correctement à la maison. Aime ta femme à la maison. Chéris-la à la maison. Encourage-la à la maison. Après, tu iras alors entretenir le troupeau du Seigneur. Personne n'est épargné. Nous sommes tous concernés. On a tous besoin d'aide. Tous nous avons été aidés. Nous, ce sont nos parents coachs américains qui nous ont aidés à l'époque. Moi, mes maîtres, moi je suis là, mon épouse là. Et mon épouse, vous savez, elle aime beaucoup son mari parfois. You understand? Parfois, en fait, là, vous écoutez la parole. Ça, c'est normal. Amen. Les deux deviendront exagérés. Mais à l'époque, même à l'église, on se mettait, moi je suis là, elle se mettait à côté des musiciens, comme elle s'occupait de la musique. Mais ce sont ces coachs qui sont venus dire, ça fait grand bien, quelque chose ne va pas. Vous êtes les parents à la maison. Ces enfants-là vont suivre votre exemple. Vous êtes déjà séparés. À l'église, vous allez constater aussi tous les couples presque étaient comme ça, séparés, chacun dans son coin. Vous venez ensemble, l'homme se met là-bas, la femme se met de l'autre côté. Mais jamais. Il a pris en plein culte comme ça avant de commencer. Il appelle Hani, viens ici, allez, mets-toi à côté de ton mari. Désormais, c'est ici ta place. Comme ça, l'église. Amen. C'est ça. Amen. Et tu dois être un modèle. Parce que ce que vous allez dégager va impacter toute l'église. Le chef dimanche prochain. Vous risquerez dimanche prochain aller chercher maman. Mais en fait, ça dépend. Hein, parce qu'il y a des femmes de pasteurs qui ont leur manière. Ils ont leur grâce à Dieu parfois aussi. Hein. Tous ne sont pas aussi appelés à être comme maman.
Les autres, elle est là, mais elle travaille. Amen. Elle est là, mais elle est en complicité avec son mari. Amen. Elle est là en accord avec son mari. Regarde Esther, là, c'est pas Guéraud, là, c'est le mari qui essaie de mettre le poulet de sa femme. Parce que je ne vais pas laisser le pasteur Richard dans le trouble après moi. Le papa n'est pas arrêté. Si ces jours-là, elle n'a rien à faire, elle peut se mettre à ses côtés, gloire à Dieu, elle peut le faire. Mais si elle se sent bien là-bas, parce qu'elle s'occupe de tout, gloire à Dieu aussi. Amen. Oh Jésus, merci. Que dirais-je encore? What you say, Manu? Ça me reste 5 minutes. Psaume 15, versets 1 et 5, vous allez lire à la maison. On n'aura pas le temps. C'est le portrait d'un homme intègre. Psaume 15, versets 1 et 5. Psaume 5. 15, versets 1 et 5. Ça, je vous donne comme cadeau. Amen. L'intégrité a un prix, vous devez le savoir. Proverbe 28 dit, mieux vaut les pauvres, ou vaut mieux être pauvre en marchant dans son intégrité que celui qui suit des voies tortueuses et qui est riche. Un prix à payer. Il y a des gens qui refusent des richesses à cause de leur amour pour Dieu. Amen. Mais il y a des gens qui vendent leur droit d'aînesse parce qu'ils veulent s'accaparer de quelque chose dans le monde. Mais la Bible dit, vaut mieux mourir pauvre en restant intègre que devenir riche en te détournant de l'intégrité. C'est un conseil gratuit. Dis à ton voisin, c'est un conseil gratuit. Protège ton cœur. 3 domaines où notre intégrité sera testée. C'est dans nos paroles. Être intègre, ce que tu dis, c'est ce que tu fais. Ce que tu fais, c'est ce que tu as dit. C'est pourquoi Dieu est appelé un Dieu intègre. Tout ce que Dieu dit, c'est ce qu'il fait. Tout ce qu'il fait, c'est ce qu'il a dit. Pas de contradiction entre ce que Dieu fait et ce qu'il a dit. C'est ça, être intègre. Ce que tu dis et ce que tu fais correspond. Very important. To Jesus be the glory. Amen. Oh, merci Seigneur. Dans nos paroles, je disais, dans nos engagements, very important, intègre, tu prends un engagement, s'il te plaît. Honore ton engagement si tu es chrétien. Je dis honore. Lorsque tu n'honores pas un engagement, sache-le, tu perds ta considération à l'égard de la personne. Même s'il ne te dit pas, mais plus jamais il te fera confiance. Il m'avait promis, il n'a pas réalisé et il ne m'a rien dit. Tu as promis évidemment, mais il s'avère qu'il y a une situation qui intervient et qui empêche de réaliser ton vœu et ton souhait. La moindre des choses. La personne. Amen, amen. J'ai bien voulu vraiment le faire. Mais malheureusement, je suis coincé. Quand le Seigneur me donnera, je réaliserai mon fait. Amen. Amen. La personne te fait confiance, te trouve sérieux. En tant qu'enfant de Dieu, il ne faut pas mentir pour rien. C'est ça. Il y a des fois nous mentons parce que tu n'as pas besoin, mais c'est comme un don. C'est ça. Pour un rien, tu mens. Tu n'as pas, je n'ai pas. Pourquoi tu veux impressionner? Tu n'as pas, tu n'as pas. Dans nos relations, c'est very important. Tiens aux relations. Je dis tiens aux relations. Tu ne sais pas qui est le Seigneur
amènera à tes côtés et qui va te propulser. Tu ne connais pas ton Potiphar. Sur les chemins, le parcours de chacun de notre destinée, il y a des Potiphar qui vont ouvrir la porte de la royauté. Joseph n'a aucune relation dans les palais royaux. Son songe doit s'accomplir dans les palais. Il ne connaît personne. Il n'a pas d'amis, il n'a pas le membre de famille. Comment il va faire? Déjà chez le huissier, Joseph ne peut même pas aller. Alors comment faire pour arriver? Mais c'est par des relations. Dieu lui ouvre la porte de Potiphar. Il va dans la maison de Potiphar. Il manifeste son intégrité. C'est l'intégrité qui a fait Joseph. Amen. Ce qu'il est à l'intérieur, c'est ce qu'il est à l'extérieur. Pas de compromission. Il entre dans la maison de Potiphar. Il accepte son statut. Il sait que je ne suis pas ici en tant que, prophète, en tant que le grand messie que Dieu m'a montré dans les songes. La preuve en est que jamais Joseph a parlé de son songe dans la maison de Potiphar. Jamais. Il a pris sa place. Il a fait ce qu'il savait faire et il l'a fait fidèlement. Quand le Seigneur t'envoie dans la maison de Potiphar, tais-toi. Garde silence. Garde ton rêve. Beaucoup de gens, tu viens chez Potiphar. Moi, Dieu m'a déjà montré. Moi, d'ailleurs, j'ai déjà le nom de mon église. Moi, Dieu m'a parlé. Moi, j'ai vu 3 anges. Tais-toi. Garde ça dans ton cœur. Si c'est le projet de Dieu, Dieu va l'accomplir. Joseph a parlé dans son cœur. Jamais Joseph a parlé que Dieu. Non. Il s'est mis au service de Potiphar. Potiphar observe cet homme intègre. Il dit, Potiphar, voyant que la main de l'Éternel était sur Joseph, et pourtant les frères propres de Joseph n'ont pas vu la main de Dieu sur c'est Joseph, au point qu'ils l'ont trahi, ils l'ont jeté dans la citerne, ils l'ont vendu pour dire que éloigne-toi de nous, on ne veut pas de toi. Mais c'est un païen qui va voir la main de Dieu. À cause de son intégrité, l'intégrité va ouvrir les yeux des officiers, les yeux des grands de ce monde. Ils vont s'intéresser à toi. Au travail, vous êtes nombreux, mais le patron te voit devant lui. Il n'est pas comme des autres. Lui là, il est différent. Ce jeune homme-là, je le fais. Amène-le dans mon bureau. C'est lui là, oui. Les noirs là, oui. Les blancs sont en colère, c'est leur problème. Les jaunes sont en colère, c'est leur problème. Amène-les-moi. J'envoie quelque chose en lui. L'intégrité, il est différent des autres. Il donne le meilleur. Okay, I got to finish now. Amen. I finish. Alléluia. Yes. La femme, l'intégrité doit être testée. Ton l'intégrité doit être testée. Doit être testée. La femme de Potiphar est amoureux de Joseph. Il a la clé de sortie. Joseph, si tu me dis oui, je change ton statut. Tu seras pris. Esclave, tu deviens mon secrétaire. Tu auras ta promotion, Joseph. Joseph dit oui, il va sortir de cette prison, de cette servitude. Il change de statut, la chair, mais il entre dans une prison spirituelle. Amen. Or, sa vision est spirituelle. Il a besoin de spirituel qui doit l'amener dans l'accomplissement de la vision de Dieu. Quand il se sépare avec le spirituel, la vision de sa vie. Il a une décision de qualité à prendre. Écoutez, Joseph a dit, quoi? Madame, moi, Joseph, ton mari ne m'a rien privé dans cette maison. Tellement confiance de son intégrité que Potiphar
se débarrasse de tout. Il confie la responsabilité à un homme de confiance. Oh God, have mercy. Est-ce que dans cette église, il peut y arriver que le pasteur Richard dit, bon, je suis un peu fatigué, c'est moi, je ne fais rien, je vais me reposer. Joseph, viens, je te confie la responsabilité. Est-ce qu'il y a un Joseph ici? Bon, je sais qu'il y en a. Bon, pasteur est venu le prophétiser ici. C'est seulement une matière à réflexion. Si tu n'as pas encore atteint ce niveau, commence à travailler toi-même. Moi, je vais être Joseph. Si Dieu m'amène dans cette vision, et c'est la grâce divine. J'aime beaucoup ce nom-là, la grâce divine. Je suis Joseph au sein de la grâce divine. Je mets mes deux pieds, même si j'avais un songe, même si j'avais un rêve, je l'enterre d'abord. J'entre dans la vision de mon Potiphar, je libère toutes les grâces que j'ai. Le reste, c'est le Seigneur qui s'en chargera. C'est seulement un centre d'information, une plateforme où Dieu t'amène pour développer l'habileté gestionnaire qui se cache en toi. Tu ne peux pas gérer l'empire égyptien si tu ne sais pas gérer la boutique de Potiphar. Amen, amen. C'est le compte de Dieu pour développer les ressources, les grâces qu'il a infestées en lui. Dieu lui trouve une plateforme. Comme chacun de vous, vous avez des grâces et dons, mais Dieu vous amène ici. C'est une plateforme pour développer les grâces. Ne laisse pas le diable te recevoir. Et te dire c'est à cause de ça, c'est grâce à toi. Ce n'est ni à cause de toi, ce n'est ni grâce à toi. Paul a dit toutes les grâces. Je suis ce que je suis, grâce par grâce. Amen. Il dit non à la femme de Potiphar. Une personne intègre ne se vend pas à cause des biens de ce monde ou à cause de la gloire que les hommes vous rendront. Un homme intègre, il reste ferme dans sa foi et il garde son cœur pire pour Dieu. Il dit, madame, comment ferais-je? Comment pécherais-je contre Dieu? Dieu n'est pas là, humainement, visiblement parlant. Yaya. Si on avait cette conscience-là, cette intégrité-là, amen. Yaya. Aucun d'entre nous commettra des bêtises qu'on commet. Alléluia. Nous les chrétiens là, nous sommes trop hypocrites. Excusez-moi, on est, les gens aiment bien Jésus béni, amen. Mais là, ça c'est la kir, ça. Amen. Notre esprit pour qu'on soit prêt à l'enlever. C'est ça. Amen. Amen. On doit changer. On doit travailler. Si on ne l'attend pas, on ne sait pas quoi faire. On doit savoir que nous avons des efforts personnels à faire. Joseph, c'est un homme comme toi. C'est ça. Ce n'est pas un Superman. Un homme ordinaire. Mais il a fait des choix. Il a pris des décisions dans sa vie que je vais vivre ma vie pour Dieu. Mon cœur appartient à Dieu. Pas de compromission. Ça je ne ferai pas. Ça je ne ferai pas. Un homme intègre, lui-même il doit prendre des décisions. Il doit prendre des décisions de qualité. Et dire ça je ne ferai pas. 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 La musique du monde, pas dans ma maison. La danse du monde, pas dans ma vie. C'est à prendre ou à laisser. Tu ne me verras pas derrière toi venir te demander pourquoi tu es en train de danser, pourquoi tu es en train de boire. Jamais je te demanderai. Mais c'est à toi-même de réaliser que mon corps est le temple du Saint-Esprit. Est-ce que le Saint-Esprit est à l'aise là où ça sent la parole? C'est vraiment ça. Même si vous cherchez, je n'ai pas besoin de vous donner les versets, c'est à prendre ou à laisser. C'est ton problème à toi, c'est entre toi. Mais moi, dans ma conception, je réalise que je suis la résidence du Saint-Esprit, je suis le baptiste du Saint-Esprit, je suis l'entrepôt du Saint-Esprit, je suis l'adresse du Saint-Esprit. Le véritable, le redoutable qui vit en moi, je ne vois pas comment je vais le mélanger. Possible. Ou je les connais, ou je ne les
connais pas. Voilà, où je semine avec lui, où je semine pas avec lui. Mais quand tu semines avec le Saint-Esprit, il est tellement beau, il est tellement bon, il est tellement spécial, il est tellement joyeux. Tu vas t'accrocher à lui, tu vas t'attacher à lui, et tu ne permettras pas que quelque chose vienne te séparer avec lui. Alléluia. Amen, 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 amen. Nous nous levons. Talk to me, Daddy. Yes. Oh, Rabro. That's good. Tiens, chérie.